Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler du match retour de Ligue des Champions, le tour éliminatoire contre Benfica. Comme vous le savez tous, au match aller on avait perdu 1-0 dans un scénario un peu cataclysmique avec un carton rouge, un arbitre qui avait pété les plombs, un petit peu comme le match en classement, en Ligue. Et on attendait ce match retour avec plus ou moins d'impatience, on va dire. On ne s'attendait pas à grand chose. On avait un contexte très défavorable avec beaucoup d'absents. On avait 7 absents, je crois, 3 suspendus et 4 blessés. Balogun, Thésée, Magassa, Golovin blessés. Et dans les suspensions, on avait quasiment tout le milieu de terrain. Al-Mousrati, Zakaria. Et le troisième, je ne sais plus. Bref, on avait 3 suspendus. Vanderson. Donc voilà, on attendait ce match avec impatience et avec un certain détachement. Moi personnellement, je ne m'attendais pas à une qualification à cause de ce que je vous ai dit précédemment avec tous ces absents. Et on attendait surtout une composition surprise parce qu'avec tous ces absents au milieu de terrain, on voulait voir un petit peu ce que Hutter nous proposerait comme système et avec les joueurs qui restaient. Et c'était pas trop mal. À 20h, on a eu la composition, on a vu que c'était un 3-5-2 avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Comme il en manquait de métier, on en a mis d'autres, avec une défense à 3. Il n'y avait pas Salissou, il y avait Kerrer, il y avait Singo, le retour, ça c'était une bonne nouvelle, et Mawissa derrière. Au milieu de terrain, on a vu qu'on avait des deux pistons, Diatta et Caio Henrique, et devant, au centre, on avait le seul Lamine Camara au milieu de terrain, avec Akliouche et Ben Seguir qui étaient un petit peu redescendus, et devant, on avait Minamino et Mbolo, donc pas de Biretz. Et ça, c'était la surprise, mais je peux le comprendre parce qu'il fallait préparer le match de samedi contre Lille. Voilà, un match très important. Donc voilà, une composition pas dégueulasse malgré le contexte, et on attendait un petit peu de voir un petit peu la mentalité, ce qu'allaient donner un petit peu les Monégas, si ils allaient nous faire plaisir ou nous faire pleurer. Et la réponse est claire, pleurons. Voilà, on est éliminé. Donc pas de surprise, on est éliminé. Maintenant, il y a un contexte et un scénario qui était quand même assez favorable pour nous parce qu'on a fait quand même un bon match. On a été meilleur que Benfica, je pense, mais on a été puni par nos éternels problèmes, nos éternelles lacunes, et notamment défensives, avec des erreurs individuelles, des mauvais placements, des mauvaises orientations, des mauvaises analyses de trajectoire de balle. Enfin, voilà, un gardien un peu statique, une défense un peu attentiste, et donc on s'est pris 3 buts alors que nous en avons marqué 3. Et on aurait pu en mettre beaucoup plus. Ça, c'est un petit peu le problème de ce soir, c'est qu'on connaît le style d'Adi-Hutter, c'est que quand ça joue et que ça a envie de jouer, on est très fort offensivement, mais derrière on se laisse un petit peu aller et on est très fébrile, et ce soir on l'a vu. Malheureusement, on a bouffé quelques occasions, quelques offensives, notamment au début de match, avec Diatta notamment, et on aurait pu gagner 5-3, voire 6-3, si des joueurs n'avaient pas foiré leurs offensives, leurs occasions, et je pense à Mbolo notamment. Donc voilà, un scénario cruel, même si je ne suis pas surpris et je ne suis pas choqué non plus de voir que l'aventure s'arrête là, parce que certes, on était meilleur que Benfica sur ce match-là. Bon, derrière, on aurait pris un mastodonte et on se serait fait sortir aisément, mais ce soir, ouais, on aurait dû passer si on n'avait pas, si on s'était pas saboté soi-même. Voilà, donc une première mi-temps très enjouée, très intéressante de la part des Monégasques, qui sont bizarrement très bien en place avec le système du 3-5-2, c'est-à-dire que les pistons font un très gros travail, les milieux de terrain sont solides, costauds, compacts, et on arrive à trouver les attaquants, se crée des occasions, et Benfica recule, n'a pas trop le ballon et a beaucoup de mal à se créer des occasions. Malheureusement, c'est Benfica qui va marquer parce que nous, on ne marque pas nos occasions franches, avec Mbolo dans la surface, avec Diatta qui dans la surface aussi, qui a une très grosse occasion et qui frappe sur le gardien. Et puis derrière, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire une erreur individuelle, c'est-à-dire qu'on défend très bien, et puis d'un seul coup, il y a un joueur qui va capoter, qui va glisser, qui va faire une passe à l'adversaire, et c'est Singo qui se foire sur son intervention. Le joueur de Benfica part sur le côté gauche, centre et but derrière. Monaco, voilà, la saison de Monaco, c'est ça. Les erreurs individuelles et
on est puni derrière. Mais Monaco lâche pas l'affaire, Monaco revient bien, et on va réussir à égaliser avec Minamino, qui dans la surface de réparation va battre le gardien sur une frappe à ras de terre, sur le pied du gardien qui se la met au fond des filets. Donc on revient tout de suite dans le match, et moi à la mi-temps je me dis, si on arrive à égaliser, franchement il y a moyen. Il y a moyen d'aller chercher la victoire parce que Benfica n'y est pas. J'ai pas dit, mais Benfica avec aussi beaucoup d'absents, un peu comme nous. Donc on était un peu sur le même pied d'égalité au niveau de l'effectif et au niveau des blessures, des suspensions, etc. Donc à la mi-temps, on revient en deuxième un peu pareil. On est bien, vraiment pas mal. Moi je trouve qu'on étouffe un petit peu les Portugais et on va même passer devant avec un but un but de Monaco. J'ai un petit peu oublié tous les buteurs parce que c'était un peu de la folie. Hein. Je sais que c'était un petit peu foufou. Mais on va réussir à mettre le deuxième but et on va passer devant. Et derrière, on va se prendre un penalty. Voilà. Donc c'est triste. Mais il va y avoir un fait de jeu. Si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a un fait de jeu. Il y a un penalty, donc la VAR valide un petit peu le tacle de Kerrer sur le joueur de Benfica qui se fait un petit peu crocheter. Et donc on continue en fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé devant, on l'a vu 50 000 fois cette saison, on n'arrive pas à garder le score, on n'arrive pas à être solide derrière parce que soit 8 heures veut que ça continue d'attaquer, soit nous on se relâche un peu et derrière, comme on n'est pas très bon, on se prend des buts. Donc bref, le match est à 2-2 et on est éliminé à ce niveau-là et on va continuer quand même à pousser à la 18h. Et en fait, Ilini Kena, quand il va rentrer, il va réussir à se créer une occasion et à marquer. Donc on croit qu'il y a faute au départ sur le défenseur, mais il part seul au but, il frappe et le gardien n'est pas irréprochable, fait une deuxième erreur. Et Monaco passe devant 3-2, donc on est bon pour les prolongations. Même scénario, on recule et on va prendre un troisième but. Sur la fin du match, on va très mal défendre, hein. Le ballon va partir côté gauche, va rentrer dans l'axe et gardien statique, défenseur statique, on va prendre le troisième but et là on n'arrivera pas à revenir, donc on va se faire éliminer sur ce score de 3 buts partout. Voilà. Donc le deuxième but, je crois que c'est Ben Seguir, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui marque une super frappe enroulée au premier poteau. Voilà. Donc ça fait mal parce que, encore une fois, Monaco immature, Monaco pas au niveau de la Ligue des Champions avec toutes ces erreurs-là. Même si Monaco était au-dessus, même si Monaco méritait de passer, ben Monaco est en Ligue des Champions et Monaco n'a pas le petit truc en plus qui fait qu'on peut passer des tours à notre portée, plus ou moins facile, dans ce match contre Benfica qui honnêtement sur les deux rencontres, sur les matchs aller-retour, voilà, Monaco était largement au niveau de Benfica, voire supérieur ce soir. Et c'est ça qui est encore plus douloureux parce que quand Monaco fait un bon match, Monaco est quand même éliminé et sort de la compétition. J'ai envie de dire rapidement oui et non parce que l'objectif du club c'était ça, c'était les barrages. Donc ils ont réussi à y aller, maintenant ils y sont plus. Maintenant l'objectif c'est d'y retourner. Mais ouais, ça fait chier parce qu'on aurait pu passer un tour de plus. Et derrière, on se serait fait défoncer la tronche contre Liverpool ou Barcelone, j'imagine. Si j'étais un peu cynique, je dirais je ne suis pas mécontent de ne pas y aller parce que Liverpool ou Barcelone, c'est des déplacements magnifiques pour les supporters, c'est des matchs magnifiques en Coupe d'Europe, mais on voit bien que cette année, on n'a pas le niveau contre les gros. Donc là, Benfica n'était pas un gros, Benfica n'était pas bon ce soir. On aurait dû passer, mais on se fait toper à cause de nos problèmes. C'est-à-dire que nous sommes notre pire ennemi, il n'y a pas de souci. On est vraiment victime de notre défaillance défensive. Et même si sur le plan offensif, ce soir c'était pas mal, même si Mbolo a raté, même si on a très mal joué les coups par ici et par là, on a quand même réussi à mettre 3 buts, mais on en prend 3, donc on se fait logiquement sortir sur les deux confrontations. Donc voilà, c'est douloureux, ça fait mal, mais je ne suis pas surpris. Et puis maintenant, il faut qu'on finisse la saison du mieux possible pour retourner en Ligue des Champions. Et ça commence samedi à Lille. Je ne vous dis pas la difficulté pour remobiliser les troupes physiquement, mentalement, sportivement, tactiquement. Bon, après, il y aura des retours, hein, il y aura des joueurs peut-être un peu plus frais. Hein, je crois que Vanderson, Zakaria, El Mousrati seront là, donc Singo est de retour aussi. On sera plus ou moins frais contre Lille, mais mentalement, là, ce soir, on a tout donné. On est éliminé, on se prend un grand coup de poing dans le ventre.
faut relever la tête. Et je pense que pour les joueurs, c'est pas facile, mais ils vont le faire. Nous, les supporters, je pense que voilà, demain, ça sera déjà oublié. Parce que Benfica et la Ligue des Champions, on voit bien qu'on n'allait pas la gagner. On n'allait pas la gagner, la Ligue des Champions, on le sait bien. Mais passer un tour de plus, ça aurait été vraiment une belle chose, une bonne chose. Peut-être financièrement aussi, ça aurait été bien de passer un tour de plus, mais voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'on perd le match peut-être sur le match aller avec un arbitre qui nous a bien enfilé. Ce soir, l'arbitre n'était pas mauvais, même si voilà, il y a eu des décisions un peu à notre défaveur, mais je l'ai trouvé meilleur que les deux précédents, les matchs de Benfica. Et donc ce soir, on est triste, mais pas surpris de nos défaillances et de nos problèmes irrésolus. Voilà, je ne fais pas d'analyse individuelle parce que tout le monde a été plus ou moins au niveau, si ce n'est Mbolo, qui a fait un gros travail de sape défensivement, mais qui a été très maladroit et qui aurait dû mettre un but tout fait. Sinon, ouais, Majeki prend 3 buts, mais il fait des arrêts faciles. Derrière, on n'est pas bon. Singo revenait, il n'a pas été au niveau non plus. Il était au niveau sur le plan physique, mais il a fait des erreurs ici et là. Kerrer trop lent. Mawissa, c'était pas mal. Et puis après, devant, c'était vraiment bien. J'ai trouvé Diatta et Caillou bien. J'ai trouvé Camara bien. J'ai trouvé Akliouche et Ben Seguir très bien. J'ai trouvé Minamino très bien. Et puis les remplacements. Pareil, Ilini Kena qui lui revient bien, et ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, n'ont pas fait la différence. Biretz, il n'a pas fait la différence. Peut-être qu'il aurait dû être titulaire au début du match, parce qu'il en aurait peut-être mis une de plus. Mais globalement, ouais, je suis triste, je suis déçu, mais pas surpris. Donc voilà, donc ma déception est un peu calmée par le fait que j'ai compris que cette équipe n'arrivera jamais à bien défendre, et que tant qu'on ne mettra pas un maximum de buts, comme contre Nantes, voilà. Et ce soir, on aurait pu faire comme contre Nantes. On aurait pu gagner 5-3 ou voire 6-3 aisément. Mais bon, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe, c'est l'expérience, c'est tous ces petits détails qui font que Monaco n'est pas en capacité d'aller plus loin cette année, dans les années précédentes et dans toutes ces épopées européennes qui ont fait que Monaco a toujours été le petit, éliminé par soit le plus gros, soit le plus vicieux. Ce soir, j'ai envie de dire, on a été plutôt éliminé par nos problèmes, par nos lacunes, par nos errances défensives éternelles et impossibles à corriger. Donc voilà, donc j'arrête là parce que c'est une triste soirée, même si le visage de Monaco était beau. C'est fini, la Coupe de France c'est fini, la Ligue des Champions c'est fini, maintenant tout pour la Ligue 1. Tout pour la Ligue 1, il faut qu'on remonte, il faut qu'on repasse devant Nice. Peut-être faire chier Marseille dans le match qui nous opposera à eux au mois d'avril. Mais même si je compte plus trop sur la deuxième place, moi je veux la troisième place, je veux passer devant Nice. Et ça commence dès samedi contre Lille dans un match capital, encore une fois. Mais dans les matchs capitaux, Monaco a tendance à se foirer. Donc bon courage à l'entraîneur, bon courage au staff, bon courage aux joueurs pour se remobiliser dès samedi après-midi. Et puis si on fait un gros match à Lille, je pense que la déception de ce soir sera vite oubliée. Maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà. La Ligue 1. Allez, bonne soirée les copains.